Shalom famille, soyez les bienvenus, que la grâce et la paix du Seigneur soient encore sur vous. Alors je viens rapidement donner deux révélations en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. J'avais déjà publié une vidéo aujourd'hui sur ma page YouTube. Malheureusement, la vidéo a été supprimée après, je crois, 25 minutes. Je reviens encore pour détailler un peu plus les choses. La première vidéo est à titre dissuasif. Je reprends. La première vidéo est à titre dissuasif. J'étais en train de prier et pendant mes prières, il a plu à Dieu de me transporter dans le monde spirituel et j'ai surpris une réunion dans le monde des ténèbres. Voici comment la réunion était en train de se passer. Suivez-moi. J'ai vu des personnes qui étaient rassemblées et ces gens-là étaient en train de comploter. Ils étaient à court d'idées. Ils n'avaient plus assez d'énergie pour continuer la bataille dans laquelle ils étaient engagés contre l'Église et contre la nation. Je suis en Côte d'Ivoire. Alors, écoutez-moi bien. Ces hommes-là étant à court d'onction, à court d'intelligence, à court de ressources spirituelles, ils ont donc dit, où allons-nous avoir des ressources, où allons-nous avoir l'énergie qu'il faut, où allons-nous avoir la lumière qu'il faut. Un esprit s'est présenté et cet esprit-là a dit, vous pouvez avoir ce que vous cherchez si vous allez dans l'église. Parce que les gens de l'église, ils ont la lumière qu'il vous faut. Ils ont les ressources, ils ont l'énergie qu'il vous faut pour pouvoir continuer ce que vous êtes en train de faire. Alors, ils ont dit, mais comment allons-nous faire pour leur voler cette lumière-là? C'est là que ces hommes-là se sont mis ensemble avec quelques esprits. Et l'idée est venue par une personne qui a dit, mais nous pouvons organiser un concert. Et ce concert-là, on va utiliser leurs chantres pour les attirer, qui vont servir d'appât. Et le premier chantre qui a été cité, c'est le chantre Shadrach Loman. À l'unanimité, eux tous ont dit oui, parce que c'est une étoile montante et qui est vraiment aimée, qui a une onction vraiment particulière. Donc, on veut dans leur projet utiliser ce chantre-là, ce serviteur de Dieu-là, pour attirer plusieurs. La deuxième personne, c'était une fille qui devait être choisie. Donc, les avis étaient partagés entre Colombe Merveille et puis la chantre Morija. Ils étaient en train de discuter comme ça, mais c'était prévu que le concert ait lieu à Yamoussoukro. À Yamoussoukro, dans un espace plein air. Voilà, l'accès devait être gratuit. Et ce sont ces agents maléfiques, ces agents des ténèbres là, qui vont financer. Parce que le démon a fait apparaître l'argent sur la table. Et c'est cet argent-là qui sera utilisé pour financer ce concert. C'est cet argent qui sera utilisé pour financer ce concert. Et quel en est le but? C'est que toutes les âmes qui seront réunies, qui viendront entre griffes, adorer, célébrer Dieu avec leurs chantres, leurs bien-aimés. En réalité, les chantres là vont servir d'appât pour qu'on puisse voler à plusieurs enfants de Dieu leur lumière, à plusieurs enfants de Dieu leur énergie spirituelle, à plusieurs enfants de Dieu, je dirais même leur onction, parce qu'il est possible de voler l'onction, de prendre l'énergie de quelqu'un, de prendre les capacités, les ressources spirituelles de quelqu'un. C'est dans ce but-là que ce concert sera organisé. Je précise la ville, ça devait se tenir à Yamoussoukro. Cette vidéo est à titre dissuasif, partagez-la au maximum pour qu'en entendant cela, ces gens-là renoncent à ce projet. Nos chantres n'ont rien à voir là-dedans. Ils ne sont que des gens que les personnes occultes, des personnes aux intentions négatives ont décidé d'utiliser. Nous prions pour ces chantres-là, qu'ils soient gardés et que déjà s'ils ont été en contact, s'ils ont vu cette vidéo-là, Prenez vraiment vos dispositions, chantres de Côte d'Ivoire, parce que l'ennemi est en train de chercher à vous utiliser pour vraiment assujettir l'église, continuer son projet négatif contre la nation. La deuxième vidéo ou la deuxième révélation que je veux donner, elle concerne les intercesseurs, ceux qui mènent le combat dans le monde spirituel en faveur de notre nation. Nous sommes tous des citoyens, nous sommes tous des patriotes, nous sommes tous des fils et des filles de la Côte d'Ivoire et nous voulons vraiment voir notre nation évoluer. Alors, il y a une stratégie, il y a quelque chose que nous devons savoir afin de bien mener les batailles ou la bataille dans laquelle nous sommes pour vraiment l'épanouissement et l'évolution de notre nation et vraiment la croissance de l'église, l'épanouissement de l'église dans cette nation. Vous devez comprendre une chose, c'est que voici le procédé par lequel l'ennemi est arrivé à avoir de l'autorité dans notre nation. Si vous avez remarqué, c'est que dans ce pays-là, on a, excusez-moi de le dire, mais ce sont des révélations, je dois être cru.
l'étranger, la voix de l'étranger pèse plus que la voix des enfants du territoire. La voix d'un étranger a plus d'autorité, a plus de poids, a plus de valeur dans le monde spirituel comme dans le monde physique que la voix des fils de la nation. C'est comme si l'esclave est sur le cheval et le prince est à terre. Les droits des fils ont été transférés aux étrangers. Et ce sont les étrangers qui opèrent et qui bénéficient du droit des fils. Voici comment cela a été fait. Écoutez-moi bien, avant d'abord les histoires de 99, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2011, avant toutes ces différentes crises, avant toutes ces choses qui vraiment ont traumatisé un peu l'Ivoirien, voici comment les gens ont commencé à prendre le contrôle, voici comment les gens ont eu l'autorité dans la nation et sur la nation. Vous savez, il existe des territoires, des terrains dans un pays que j'appelle des territoires sacrés. Ces territoires-là ont été faits par Dieu et ces territoires-là sont une sorte d'hôtel que Dieu lui-même a établi dans un certain territoire, que Dieu lui-même a établi ici en Côte d'Ivoire. Et ces terrains ou ces territoires, ces parcelles de terre-là, si réellement nous étions vraiment spirituels et attachés à Dieu, nous aurions la connaissance qu'il y a certains sites qui ne doivent jamais être vendus à des étrangers. Il y a certains sites qui ne doivent jamais être vendus à des personnes qui ne sont pas ressortissantes de notre région. Malheureusement, l'ennemi a dit aux gens, allez-y, pour pouvoir renverser les choses et pour prendre le droit des ressortissants du pays, allez-y et proposez-leur de l'argent pour acheter leur terrain sacré, leur terre, leur territoire. Écoutez, toutes ces choses sont arrivées parce qu'il y a des sites, il y a des terrains qui ont été vendus. C'est dans l'achat des terrains. C'est dans la prise des terrains. Qui a remarqué qu'en 2002, il y a des terres qui ont été prises de force. On a eu l'impression que c'était juste à cause du cacao, non? Comme il y a des cultures là-bas, c'est à cause des cultures, c'est à cause de l'EVA, c'est à cause du cacao, c'est à cause des palmiers, loin de là. Au-delà de ce que vous voyez, il y a des enjeux spirituels. Il y a des territoires qui ont une certaine puissance, qui donne une certaine autorité à celui qui en est le propriétaire. Oui, il y a certaines parcelles, il y a certaines portions de terre qui donnent de l'autorité à celui qui possède cette portion de terre-là. Je vous assure, le propriétaire d'un terrain où se trouve l'or est un homme riche. Est-ce que vous me comprenez? Donc ces gens-là, quand ils sont venus, ils ont commencé d'abord par acheter certaines terres que normalement nous ne devions pas leur vendre, que normalement nos parents ne devaient pas leur donner. Malheureusement, n'étant pas assez spirituels, ces choses-là ont été léguées. Et c'est là qu'a commencé le déclin. Et c'est là qu'a commencé le renversement de la situation. Et c'est là qu'a commencé la prise du pouvoir et de l'autorité dans notre nation par des étrangers et par des fils de Satan. Parce que les agents des ténèbres ont mandaté ces hommes, ont mandaté ces femmes pour venir prendre des territoires. Et quand il y a eu les crises, les différentes crises, au cours de ces crises-là, des terres ont été prises de force. Des terres ont été prises de force. Parce que celui qui prend une certaine terre a une certaine autorité. Donc nous devons commencer, les intercesseurs doivent commencer à prier.